Hey, salut la gang, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Il y a plein de nouvelles ce soir, plein d'exclusivités. En fin de semaine, il y a eu beaucoup de showcase. Xbox, Microsoft, showcase, le Summer Game Fest, le Ubisoft Forward qui a eu lieu à 1 heure aujourd'hui. Vous allez en savoir un peu plus davantage au cours de cette super programmation. Oui, on va commencer avant toute chose. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté le Goldorak. Oui? Alors, il y a une superbe nouvelle que j'ai découverte en faisant de la veille sur les réseaux sociaux. Microïd annonce que la bande annonce du très attendu Goldorak, le Festin des loups, sera réalisé par le célèbre compositeur Marcin Bzibilovzi. The Witcher 3 puis Wild Hunt, c'est un des compositeurs de ce jeu-là. Il partagera les différentes créations avec la talentueuse compositrice Magda Urbanska. C'est un petit peu d'ambiance. Hein? Se mettre dans l'ambiance. Ils proposeront des créations originales qui reprendront des thèmes musicaux emblématiques de la série animée, élément clé ayant récupéré à son succès. Marcin Bzibilovich travaille en étroite collaboration avec le studio français Android, composé de personnalités confirmées dans l'industrie du jeu vidéo et reconnues pour leurs différents travaux chez Ubisoft ou encore Amplitude Studio. Ça vous tente-tu de regarder une bande-annonce? J'imagine que oui. Hein? Regardez bien ça. C'est pas le gameplay final. Ça a l'air épique, mais je sais pas si le gameplay, ça va être le fun. Ça a l'air intéressant là, pour ceux qui ont trippé sur Goldorak. Le festin des loups. Puis il va y avoir une édition de luxe et collector dont le contenu est dévoilé ci-dessous. La version de luxe comprendra le jeu standard, un lenticulaire, un steelbook exclusif, un porte-clés, un poster. L'édition collector comprendra une boîte exclusive, une figurine de Goldorak exclusive de 25 cm, le jeu standard, un lenticulaire, un steelbook exclusif, un porte-clés, 3 pins, 4 lithographies, un golden ticket, un artbook, des bonus digitaux, un poster. Pour les fans, j'imagine que vous allez être servis. N'est-ce pas? Il s'est passé des choses dimanche au Summer Game Fest. Je vous partage un wrap-up rapide qui va vous donner des idées de qu'est-ce qui s'en vient bientôt.
c'est ça, je disais que l'année 2024 allait s'annoncer être une année qui va avoir beaucoup de jeux très intéressants. J'ai bien hâte de voir ça se défiler devant nous. Et il y a eu Ubisoft Forward qui a diffusé des bandes annonces de jeux qui s'en viennent. Ça s'est passé, c'était cet après-midi à 1h en direct. Puis là, l'officiel live stream, il est en ligne. On va le regarder peut-être quelques minutes ensemble. Mais avant toute chose, il est intéressant pour vous qui aiment les jeux de plateau. Il y a des cryptos de la maison d'édition qui a été publié par Scorpion Masqué. Et maintenant disponible sur Board Game Arena. C'est une plateforme digitale où ce que tu peux jouer à des jeux. Tu peux jouer à des jeux en version de plateau, en version digitale en ligne. Et ce jeu-là il est maintenant en version bêta sur boardgamearena.com. Si tu as déjà joué avec une gang d'amis et que tu veux rejouer avec d'autres mondes à travers le monde, ben là, c'est le temps de le faire parce qu'il est disponible en ligne. C'est un jeu de communication. Est-ce que tu dois décrypter le message, le code? C'est comme un peu le même principe que Codename. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué. Mais c'est ça. C'est disponible. Je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. Ouais, j'ai hâte à Star Wars Outlaw. Ça va être un open world. Moi, du nombril. Moi aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, je viens de vous partager le lien des cryptos qui va être sur Board Game Arena. Il y a un autre jeu qui semble faire beaucoup jaser dans le monde du jeu de table. C'est Xolan. Nexolan, c'est la maison d'édition et les éditions Momentum. Et éventuellement, je vais faire quelque chose dans les prochaines semaines. Mais la semaine passée, je suis allée visiter un endroit, un centre d'amusement vraiment très, très, très passionnant pour ceux qui aiment se divertir, lancer des haches, faire le lancer de la hache. T'aimes-tu ça, toi, faire ça? Tu sais, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir une horde de zombies qui va t'attaquer, puis là, toi, tu vas savoir lancer des haches. Puis si tu veux te pratiquer, tu peux faire ça chez MonVR. Puis si tu veux revivre tes années de jeunesse à jouer aux arcades, tu peux faire ça aussi à MonVR. Si tu veux faire une sortie familiale avec toute ta famille, tes enfants, tes amis, tu peux faire ça aussi chez MonVR. La semaine passée, je suis allée rencontrer un des cofondateurs qui s'appelle Sébastien Coulombe. Il m'a accordé une entrevue et il m'a accordé beaucoup de temps pour discuter de son entreprise qu'il a débutée en 2016. Et nous avons jasé de part et d'autre de différentes choses. Est-ce que ça vous intéresse de savoir de quoi on a jasé? 1% des gens lancent des haches. Le reste le fume. Elle monte celle-là, Hydrax Six. C'est cool, ça? Ben ouais, c'est drôle. OK. Fait que je vais vous présenter ça, ce beau reportage-là. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y, gaiement. Écoutez bien ça. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je voulais savoir, toi, tu as démarré mon VR, pourquoi? À la base, quand on a lancé mon VR, on était, moi et mon partenaire, on a toujours été fascinés par la technologie, on a toujours adoré les jeux vidéo, tout ça. On travaillait ensemble sur un autre projet, puis on avait commencé à entendre parler, c'était les débuts de la sortie du Oculus, la première version. On avait commencé à entendre parler de la réalité virtuelle. Et moi, j'étais bien excité d'essayer cette technologie-là, puis j'ai regardé un peu partout
pour pouvoir juste me déplacer, c'est cette technologie-là. Puis je trouvais aucun endroit. Donc, c'était soit on achetait le casque qui était aux alentours de 1600 $ à l'époque, si je me trompe pas, avec un ordinateur qui était prêt pour le VR, qui devait être dans les 2-3 000. C'est soit si on achetait tout l'équipement, ou sinon on était chanceux, on tombait dans un festival qui commençait à monter cette technologie-là. Donc, on a clairement vu qu'il y avait un manque, et c'est là que l'idée d'ouvrir une première succursale sur le plateau Mont-Royal nous est venue. Donc, on a ouvert le premier Mont-VR, qui était à la base, il n'y avait pas seulement du jeu vidéo comme on a maintenant, il y avait du documentaire, il y avait des films, on faisait beaucoup de partenariats avec des artistes. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait une section jeux vidéo dans le fond, et cette section de jeux vidéo-là était souvent sold out. Donc, elle était complète pendant des semaines et des semaines. Là, ce qu'on a fait, c'est tranquillement, on l'a agrandi jusqu'à remplir le centre uniquement de jeux vidéo. Après ça, c'était complet tout le temps. On a ouvert une deuxième succursale qui marchait bien. On a ouvert une troisième, quatrième. Et nous venons aujourd'hui avec 6 succursales au Québec. Ça, c'est sur un horizon de combien de temps que... C'est sûr qu'on a eu la pandémie qui nous a arrêtés. Je dirais qu'on est peut-être à 5 années d'ouverture. Là. On va arriver à notre 5e année. OK. La pandémie, c'est sûr qu'on a été fermé pendant pratiquement 2 ans. Là. Je ne sais pas si on l'inclut ou pas. Là. OK. Ouais. Fait que là, dans le fond, toi, tu cibles qui au juste avec ton produit Mont-VR? Mont-VR, c'est sûr, on a toujours voulu démocratiser la technologie pour monsieur, madame, tout le monde, pour tout le monde. Notre focus a toujours été qu'on veut avoir des familles dans nos centres de réalité virtuelle. Il y a un focus qui a été souvent un peu... on voyait la compétition qui visait vraiment les gens qui étaient passionnés de jeux vidéo, etc., puis qui visait pas les gens pas familiers avec cette technologie-là. Nous, ce qu'on se disait, c'est sûr, c'est que les gens familiers avec cette technologie-là, ça va être les premiers à justement obtenir ce casque-là, se procurer ce casque-là pour la maison. Nous, vraiment, notre clientèle, c'est qu'on veut des familles qui viennent, qui ne sont pas nécessairement familiers avec les jeux vidéo, avec la réalité virtuelle, ou qui sont peut-être pas intéressés aussi à avoir ce casque-là à la maison, mais ils veulent juste se divertir, venir passer une journée fériée avec leur enfant, venir s'amuser un peu, des groupes d'amis avant d'aller prendre un verre qui viennent nous voir, viennent s'amuser un peu, mais que ça reste une activité qui est occasionnelle, comme aller au mini-golf, comme un peu aller faire du karting, des choses comme ça. On voulait vraiment rentrer dans cette catégorie-là d'activités que les gens vont faire quelques fois par année, qui allait nous amener quand même assez de gens pour pouvoir justement proliférer puis avoir plusieurs succursales. Là. Tu me disais tantôt que toi, dans le fond, ta stratégie, c'est que les gens réservent en ligne. Exactement. Ouais. C'est sûr, vendre la réalité virtuelle, ça a toujours été un défi, dans le sens que on voit des gens avec un casque, mais on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'ils voient dans le casque. Et surtout au début, plusieurs gens, on essuie encore un peu les dégâts de ça. Il y a eu les premiers... au début, quand la réalité virtuelle revenait, on avait des boîtes en carton qu'on pouvait glisser notre cellulaire dedans, qui donnaient des expériences. Moi, désolé, ça me donnait mal au cœur, etc. Puis beaucoup de gens, leur première expérience, ont été avec cette technologie-là, qui était un petit peu poche, là, si tu me permets le mot. Donc, maintenant, souvent, les gens, on peut leur mettre un casque. Oh mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai essayé. Puis maintenant, ils deviennent des adeptes de la réalité virtuelle. Tout ça pour dire que quand on essaie de vendre une expérience en réalité virtuelle, c'est dur de faire comprendre à la personne que quand elle va mettre le casque, ça va être une expérience qui est agréable, qui est incroyable. Donc, d'où le fait justement de vraiment se focusser sur démontrer c'est quoi une expérience de réalité virtuelle aux gens sur les réseaux sociaux. Vraiment avoir des vidéos qu'on voit que les gens sont en groupe, qui jouent ensemble, qui ont du plaisir. On passe justement de l'image de la personne avec son casque dessus à ce qu'elle va voir à l'intérieur. Une fois que les gens, ça a vraiment l'air intéressant, c'est là qu'on les invite à venir sur notre site web et à réserver leur plage horaire pour venir après ça dans une de nos succursales et essayer la réalité virtuelle. Versus être, par exemple, dans un centre commercial et d'essayer d'arrêter les gens. Hey, on a une expérience pour vous. Souvent, les gens n'ont pas le temps, sont pressés ou sont pas certains de comprendre un peu c'est quoi le produit. On essaie vraiment de faire le travail avant pour quand les gens s'en viennent, ils savent un peu à quoi s'attendre et surtout qu'il y a une place de réserver parce que souvent, des gens peuvent venir sans avoir réservé puis dans les journées, les périodes achalandées comme le temps des fêtes, les vacances de la construction, les week-ends, on est complet donc ils doivent repartir. Hein. OK. Puis, dans le fond, toi, sur le terrain, là, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cybermalaises avec le casque VR? C'est très rare, je dirais. C'est vraiment, on le voyait plus au début, comme je te disais, avec les casques, avec les cellulaires, que même moi, me causait des nausées incroyables. Puis à la maison, je peux faire des heures de réalité virtuelle sans problème. Souvent, les gens, ce qu'on va voir, qui ont des malaises, c'est des gens qui ont à la base le mal des transports et qui vont faire des jeux, justement, où on vole ou des choses comme ça. C'est là vraiment qu'on va voir où il y en a certains, mais tu sais, c'est une personne sur 20 maintenant qui va vraiment... La réalité virtuelle n'est pas faite pour eux.
pour ces personnes-là. À la base, au début, on en entendait beaucoup plus parler. C'était plus une incompréhension de la technologie. C'est que les créateurs de contenu essayaient encore de comprendre comment ça fonctionnait. Et avec les essais-erreurs, il y avait des contenus qui causaient des maux de cœur carrément. Maintenant, un jeu, quand on va prendre un jeu qui est bien fait, on peut le faire essayer à plusieurs personnes. C'est vraiment, comme je te dis, les gens qui ont le mal des transports à la base ou qui ont vraiment le cœur sensible tout le temps, qui vont éprouver des difficultés. Mais le reste des personnes n'ont aucun problème à faire ces contenus-là parce que ces contenus-là sont bien faits, sont bien adaptés pour pas causer ces hauts le cœur là, qu'on a entendu parler dans le temps. OK. Puis les jeux que vous utilisez là, dans votre offre de service, là, est-ce que c'est des jeux canadiens? On a certains jeux canadiens, c'est sûr. On aimerait en avoir le plus possible. Même souvent, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on essaie d'avoir... on pousse beaucoup pour les créateurs de jeux pour avoir les versions françaises de leurs jeux. Souvent, les gens disent pourquoi vos jeux sont pas bilingues. Il faut comprendre, chez MonVR, on est un endroit où on va payer les développeurs de jeux pour utiliser leurs jeux commercialement dans nos endroits. S'il n'y a pas de jeux français qui sont faits, MonVR ne crée pas les jeux. On est vraiment genre là pour être le pont entre le public, qui connaît plus ou moins bien cette technologie-là, et les développeurs de jeux. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a certains contenus en français. Certains, d'ailleurs, que c'est nous qui avons mis de la pression pour les avoir. Mais on a peut-être une trentaine de jeux, une dizaine de jeux d'évasion. C'est sûr que le pourcentage, ça va être des jeux qui viennent un peu partout sur la planète. On en a qui viennent d'Asie, etc. Mais on a quelques jeux canadiens dont on est très fiers, d'ailleurs. Ils sont dans les plus populaires. Ah ouais? Oui. Ah, ouais. Puis le fait que vous ayez des arcades là, dans MonVR, est-ce que ça contribue au renouveau de l'arcade, des arcades? Ben, c'est que maintenant, ce qu'on essaie de changer, c'est qu'avant, les gens, lorsqu'ils venaient chez nous, ils faisaient leur heure de réalité virtuelle. Après ça, on n'avait plus rien à leur offrir. Ils devaient quitter les lieux parce qu'on a d'autres personnes qui venaient. Maintenant, la vision du MonVR 2.0, c'est de devenir un centre multidivertissement. Exemple, le projet pilote qu'on a, si les gens viennent nous voir ici au quartier d'Istrande, ils vont pouvoir voir un peu vers où on se dirige. Le gros projet pilote est à Trois-Rivières en ce moment. Mais je vous annonce en primeur tout le monde qu'on va déménager nos complexes du quartier d'Istrande. On veut déménager dans plus gros. Et celui-là de Laval, on veut déménager dans plus gros aussi. Donc, les complexes MonVR 2.0, maintenant, on compte la réalité virtuelle, du mini-golf, du lancer de hache, de l'escalade, des arcades traditionnelles, du ping-pong, du billard. On a maintenant un service de bar aussi, donc les gens peuvent venir prendre des rafraîchissements, etc. À Trois-Rivières, c'est la folie furieuse. Toutes les compagnies veulent faire leur partie de Noël maintenant dans notre complexe parce que c'est un lieu où on vient entre amis. On peut prendre un rafraîchissement, etc. On peut boire. Et on a un menu d'activités incroyable à faire. Donc, on peut passer des heures et des heures. On peut revenir la semaine d'après et faire des activités qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est vraiment la vision du MonVR 2.0. C'est d'être une place que les gens peuvent passer plusieurs heures, revenir, etc. Et vraiment avoir du plaisir là, entre amis. Ah, super, merci beaucoup. Alors, toi, dans le fond, tu vois ça, comment là, le développement de MonVR dans 5 ans? Dans 5 ans, ce qu'on aimerait faire, c'est toujours vraiment agrandir un peu notre offre de divertissement, toujours en gardant toujours l'aspect de la technologie, de la réalité virtuelle, genre qui est un peu notre core business. MonVR est reconnu pour ça, puis va le demeurer. Donc, toujours en offrant aux Québécois la fine pointe de la technologie de la réalité virtuelle, mais en agrémentant le fait que MonVR devienne la place à aller pour le divertissement. Au Québec, on veut devenir les leaders de ça. C'est vraiment qu'on se dit, hey, c'est où qu'on va pour s'amuser entre amis, puis que ce soit MonVR, le premier nom qui vient à l'idée de tout le monde. C'est vraiment notre objectif pour les 5 prochaines années. Hein. Puis la réalité augmentée, est-ce que vous avez pensé à ça? Réalité augmentée, on la regarde, je te cacherai pas. On est ouvert à accueillir toute technologie, mais MonVR a été le pionnier dans la réalité virtuelle au Québec. Et la réalité virtuelle, tout comme la réalité augmentée à ce moment, au début, était excessivement instable. On a dépensé beaucoup d'énergie à rendre ça le plus stable possible, à rendre ça assez un produit qui soit bien pour quand les gens viennent et qui ne cause pas de frustration. Le fait de tout de suite aller, exemple, dans la réalité augmentée, qui est une technologie encore instable aussi, je dirais, au niveau où elle s'en est, on préfère attendre un peu parce que ça a vraiment été une dure épreuve. Les gens ne réalisent pas à quel point la réalité virtuelle, c'est instable, c'est excessivement difficile à maîtriser. Il peut y avoir juste le logiciel qu'on utilise a fait une mise à jour qui ne fonctionne pas avec le casque. Toutes les casques sont plantées, on ne peut rien faire. C'est comme si un restaurant manquait d'électricité.
Et souvent, des jeux peuvent avoir certains bugs qui est hors de notre contrôle. On va écrire aux développeurs pour le régler. Mais les gens pensent souvent que MonVR, on a tout développé, on a tout créé, genre. Mais souvent, quand il y a des problèmes, c'est complètement hors de notre contrôle. Donc, on essaie toujours de rétablir ça. Donc, ce qu'on attend un peu de la réalité augmentée, c'est sûr qu'on va l'avoir. On a déjà un mur d'escalade en réalité augmentée à Trois-Rivières, des choses comme ça. On va tranquillement prendre des technologies qui ont fait leurs preuves et qui sont prêtes, mais on ne va pas se retaper, excusez le terme, là, de tout le chemin rocailleux, genre des débuts un peu de nouvelles technologies. Là. Boom! C'est Sébastien Coulombe qui m'a accordé une entrevue de MonVR, un des cofondateurs. D'ailleurs, j'ai essayé un jeu quand je suis allée là-bas. J'ai essayé le jeu, c'était... je devais couper des fruits en deux. Fruit Ninja. Ouais. L'autre, c'était Google Earth. Je me suis promenée là, dans l'univers de la planète. Puis, quand on met le casque chez MonVR, on est comme dans une espèce de centre... un centre de MonVR, là. On voit ça, là, partout, là. Le logo, là. Ils ont fait une espèce de centre particulier à MonVR. Les femmes qui ont des lunettes et qui se maquillent, vous ne devriez pas mettre de mascara parce que moi, j'ai mis le casque par-dessus mes lunettes. J'avais du mascara. Puis là, quand j'ai tellement cligné des yeux pendant que je faisais mon test que mes lunettes sont devenues sales. Puis je pensais que c'était le casque VR qui était sale, mais c'était pas le casque VR, c'était mes lunettes. Fait que je vous recommande de ne pas vous maquiller pour aller faire du divertissement à MonVR. Parce que moi, ça m'a comme un peu... ça a altéré mon expérience de jeu, disons. D'accord. Alors, moi, j'ai fait un peu de recherche là, avant que le Ubisoft Forward soit diffusé. Puis, je suis tombée sur un jeu qui m'intéresse, qui m'interpelle. Ça s'intitule Prince of Persia: The Lost Crown. Ils ont révélé du gameplay, un trailer de gameplay. Puis c'est le genre de jeu qui m'intéresse beaucoup. Là, ça ressemble à un jeu de plateforme. Puis moi, j'aime ça, les jeux de plateforme. Puis ça se passe un peu dans la Grèce antique. Perse, là. Le prince de Perse. Moi, la Grèce antique, j'ai un profond attachement pour ce pays-là. Fait que, voulez-vous voir la bande-annonce de Prince of Persia de Lost Crown? Ben, je vais vous la présenter. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, ah, ben là, il faut que je présente ça. J'ai une petite exclusivité. Our kingdom regarde ça. is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the Immortals, to rescue him and save the Empire. Faut sauver l'Empire. We weren't prepared for what was coming next. Wow, une belle Then again, débite. they weren't prepared for me. J'aimerais peut-être ça, jouer à ce jeu-là. On dirait les 12 travaux d'Astérix, mais revisités. Il doit affronter plein de bébites et plein de défis physiques. Sauver le royaume. Le prince of Persia.
Ouh. Ouh loulou. On va mettre un petit peu de musique. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent deviner c'est quoi? C'est une tune instrumentale de... Ah, une vieille habitude, tu l'as eu, bravo. Puis ça, c'est en lien avec... Avec quoi? C'était quoi la première nouvelle de Minute du jeu aujourd'hui? Quelqu'un peut le mentionner? Ah. C'est cool la version instrumentale. On entend des pipi, 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 pipi. Oui, c'est ça! C'était ça la première nouvelle. C'était le jeu Goldorak. Alors, ça vous tente de regarder un petit peu... Moi, j'ai regardé un petit peu là, les 20 premières minutes du Ubisoft Forward officiel live stream là, qui a eu lieu à 1h aujourd'hui. Puis, je vais vous diffuser quelques minutes. Mais c'est long, là. Tu sais, c'est quand même 2 heures. Puis moi, je vais avoir le temps de vous présenter peut-être un petit jeu. On passe au vote. Bon. Est-ce qu'on écoute Ubisoft Forward, mais à ma façon, ou on passe tout de suite au jeu? Allez, votez dans le chat. Au jeu ou Ubisoft Forward à ma façon? On va mettre un petit peu de musique pendant le temps que vous votez, là. Oh, merci. Je veux Bouillard, Nickelback. Les 3. Ubisoft. OK. Ah, merci pour le follow. Afghan 6300. Yeah! Bon, on va regarder Ubisoft ma façon, tiens. Fait que ça va commencer en force. Ça va commencer en force avec un jeu que j'apprécie. A surreal landscape forms around her, featuring On va cloud voir draped towers, spinning ça, column Just Dance clouds, and 2024. long flanking rows of identical female figures. Back in the bedroom, the curly-haired young woman turns, smiling. On stage, a dancer twirls her arms. Oh! She's joined by 5 others who Du stand e-sport, joining around Just her. Dancing, c'est donc bien cool. Je savais pas. They trail their fingertips through the air in slow, smooth movements. Olympic Esports Series. They Ah, join ouais. hands, then begin twirling their arms Bon. forward in unison. OK, maintenant que je sais ça, on va passer. Ça a l'air cool. Là, c'est quoi le prochain jeu ici? Ah, A Ubisoft Ubisoft Game. It is said that all Na'vi are defined by their actions. Oh, Avatar Crowds Frontière. soar over a lush jungle toward a large arch-shaped formation. A wide variety of animals can be seen enjoying life on the forest floor, but the creatures stampede when RDA choppers appear overhead. The RDA's greed. Moi, personnellement, j'attends pas ce jeu-là, là, mais Drop down from the airships. ça a l'air très cool. Na'vi flee as the amps fire. They took everything from us. A young captured Na'vi is seen indoors. From me. I was trained in their ways. Their technology. Their weapons. Things that a Na'vi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Na'vi children. But before they did,
Our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. She's put into cryosleep. And there I remained for 15 years. Bon. Ça a l'air cool. Il y a ça, là, Cameron, blablabla, blablabla. Là, il parle encore du jeu. Gna, 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 gna. Puis là, on va passer à un autre jeu. Sending the warrior Ah, plummeting. celui-là, on l'a vu, la bande-annonce. Il y en a un autre. Ça dit, ça parle, blablabla. Là, c'est quoi? Then leans out and blasts him. A cleaner The tank Division appears with a Resurgent. flamethrower and the agent ducks from the C'est un billowing jeu de fire, tir. then sends a striker drone into the air. The drone's turret aims and fires, taking out a hostile. The cleaner tank approaches where the agent was, only to find the man is now behind him, firing at his fuel canisters, which explode. A heartbeat line streams through the city streets, branching out toward various combatants. Trotting over to a dangling cable, the tech operator agent attaches a hand grip device to it while someone sneaks up behind him. A demolitionist agent drops the attacker, then the tech operator rides smoothly up the cable. The demolitionist agent exchanges fire with two freemen, one of whom wields a saw blade launcher. A comrade protects the female agent with a phalanx shield. One of the freemen drops, but the other advances with the launcher before being taken out by the tech operator agent from a rooftop. Now, a seeker mine rolls along the ground and explodes in front of some cleaners. Bon. The three On est dans un univers complètement... Le prochain jeu, c'est... A view glides over water toward a mountainside city. Text reads Anno 1800. Celebrate 25 years of Anno on PC and console. In a castle, a knight grabs a samurai by the throat and throws him to the floor. Text reads For Honor Y7S2 Vengeance starting June 15th. Now, race cars speed down a track, then across a new environment featuring snowy trees and red neon lights. Trackmania, out now on PC, PlayStation, Xbox, and Luna. In a forest, Mario and his Rabid counterpart come across a little Rabid girl. She smiles, revealing razor-sharp metal teeth. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Explore a new planet. Next DLC coming soon. Two titles appear side by side. Roller Champions, a Ubisoft original, and Jet Set Radio. Text appears as inline skaters dance and do tricks. Starring Gum. Des beaux starring artworks, Beast. ça. Characters appear. Mon The genre de Master jeu, Chief ça. fights various opponents across different environments, as does the Arbiter. Brawlhalla, Combat Evolved Ah, crossover, Rocksmith July Plus. 12th. Je vais A l'essayer. woman sits down with a guitar. Je vais An l'essayer. J'ai une interface shows a guitare, puis je vais selection plugger ma of guitare songs and an dessus, interactive puis diagram of the fret, then je vais vous calculate the montrer mes score. talents. Rocksmith Plus. Try it free today on PC and mobile. In a desert, a red sedan and a yellow car race down an otherwise vacant road. The Crew 2. Play Season 8, Episode 2 now. On a half-pipe, skaters do tricks. Riders Republic. New skate add-on available September 26th. Ubisoft. Now a white-gloved hand dings a bell. Princess Peach's rabid counterpart slaps the bell repeatedly. Rayman squints at her and she points a huge gun at him. Rabid Mario shakes Rayman's hand, but Peach pushes Mario back and he takes the hand with him. Rabid Mario faints. Rabid Peach waves Ah, her hand celui-là, around il Rayman's va sortir non-existent avant la hand, fin de l'année then pulls on his 2023. foot. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Final DLC with Rayman coming later in 2023. A Ubisoft original. Foliage shakes as an orange sports car zooms past, then an M-shaped The loop-de-loop Crew towers over Motor a Fest. landscape. Ah, As the orange sports car rockets down a seaside road, it becomes a yellow car. Then the two vehicles race together. At night, neon lights glow above an urban landscape. One sign shaped like a dragon, and another like the letter N. Two cars race on the city streets below, then kick up smoke as they do donuts, spinning together in a tight ok, ça circle. c'est intéressant. Là. Ça reste un char. Un jeu de char, là. Blablabla, il parle de ça. Gna, 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 gna. Creed, codename Jade. Assassin's Creed. Register for the closed beta www.assassinscreedcodenamejade.com. En mobile. Assassin's Creed Mirage logo appears behind him. Bon, blabla, ils vont parler de ça. He drops and assassinates a man. Fleeing, Basim knocks down some wooden scaffolding to block pursuers. Time
to Je vanish. pense que ça, c'est la He version leaps mobile. acrobatically from one pole to another. Peut-être que je me trompe. Là. Juste He faire les climbs to a couilles. rooftop terrace, then jumps down to a rope and runs across it. Bounding from one beam to another, Basim scrambles across a lattice, swings on a pole, then grabs a rope and slides along it like a zip line. Ah ouais, thème The figure fires an arrow at him. Trackmania. The arrow misses and he drops from the rope and continues Cool. along above a narrow street, bounding from one object to the next high above the ground. He reaches a platform and drops down into a shady courtyard where he calmly strolls through a door. A subtitle appears as he clasps Fulad's hands. Alhamdulillah. Praise be to God. Alhamdulillah. Basim and Fulad turn Alex, toward c'était Roshan joueur and de Assassin's I am Creed? glad you are safe. Another man walks over Ça veut to dire que them. toi, tu attends ce Alhamdulillah. jeu A avec first of impatience, many j'imagine? achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Basim pulls back his hood and joins Roshan by a map. While our focus was on Al Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abbasiyah and Karch. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karch, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Roshan and Fulad step away while Basim joins Abu at a table. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. A diagram appears showing an assortment of tools. in Est-ce a que certains supplement. attendent ce jeu avec impatience? A blow dart is selected, and the words "Unlock blow dart" appear. J'imagine que oui. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Basim turns from Abu and strides to a notice board. A diagram showing several missions appears, and one labeled "The Concubine" is selected. Ouais, intéressant. Text below the Master assignment reads, Frankenstein. one of Caliph's concubines, a rebel spy, was brought to the prince's palace for interrogation. Assassinate whoever is holding her captive. Now, time passes quickly as Basim sits outside wearing a pensive look, then perches above a building's dome, an eagle soaring by near him. Bon. On va regarder, voir. C'est sûr que la portion Assassin's Creed est plus longue. Ah, Star Wars. Here's to Out Julian. là. Ouais, on va regarder ça. Blabla, blabla. On va regarder un peu le gameplay. Up and swipes an oval object with a scaly black surface In off the game. table. Carrying the object in its mouth, the creature, the size of a small dog with 3 tendrils on each side of its gecko-like face, brings it to a young woman kneeling to the side of a doorway. Good boy. She pockets the object. I want that fighter stripped for parts by tomorrow. The woman peers through the doorway. All right, Nix. Let's go get paid. She sneaks up on a guy just beyond the doorway and punches him out. That worked. She creeps behind stacked crates toward 2 figures on a walkway. Because he knows how to handle the Empire. We cannot trust those officers. They take our credits now. Moi aussi, j'ai hâte à celui-là. J'ai joué à The young woman Battlefront. hides as one of the figures walks away. Nix. Various Battlefront. options toggle on screen. Attack, distract, and press, which gets selected. Hit that button. The creature, Nyx, dashes to a control panel and jumps up to press a button. A pulley system starts to move, carrying a large crate across the walkway. Nice one. The young woman jumps on, and Nyx leaps onto her back. Hang on tight, little buddy. She clings to the side of the crate as it carries her over the facility, full of starship parts. She drops onto the lowest level near a thruster and stays low as she moves among the spare parts. A Rhodian points a gun at her. A subtitle reads, "Hired gun in Huttese. What are you doing?" I was just... Blast her! The young woman draws her own blaster, shooting down the Rhodian. Okay, we'll figure this out. The young woman runs up a ramp as explosions rock the lowest level. Red emergency lights flash on the next floor, where an enemy activates a shield. Shield! An option appears, blaster or focused, which selects. She fires, disabling the shield and knocking out the enemy. As blaster fire comes at her from multiple directions, she ducks behind a barrier before firing back. Hey, Nick! Ça a l'air fun. She fires at something near a TIE fighter on a scaffolding platform, causing an explosion. This is getting bad.
She shoots onto the lower level, where 2 enemies firing at her take cover. She takes out one enemy, then shoots at the other. An option appears. Bon. Pick up. Ça démontre bien comment que ça va se She opens passer fire là, with quand a tu vas blaster jouer. rifle, causing an explosion that sends people flying. Dick Ferrick! Bon, on va passer à l'autre. The young woman ah. steers around a rider going in the opposite direction as she heads toward a town. Ah. There's Jonta's Hope. We made it, Nix. She drives beneath an arched entrance with letters hanging from above. Ils ont Parking her recréé bike, she un hops bel off and environnement. stares toward a circular building. Bon. Text appears. Contraband, running with syndicates. I could say Oh. you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. 2 options appear: bribe or do not bribe. The latter is selected. Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone En tout cas, else. c'est une belle Kate draws her cinématique. blaster. Let's just relax. The officer holds up a comlink. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Backing away from the table, Kay holsters her weapon and strides through the beaded curtain. As she arrives back upstairs, her image appears on screens throughout the establishment. All troopers, we have reports of a fugitive in Jonta's Hope. Move to apprehend. Kay runs outside. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. With Nyx running at her side, Kay sprints up a ramp onto a landing pad. They Bon, hurry on up va regarder d'autres choses. Oh. and the jump to hyperspace. It emerges near an asteroid field above a gray Ooh. planet. Akiva Orbit, Akiva System. We made it. Text appears. Quest completed. The Broker. Curving lines resembling parentheses framing the ship center on the planet. On Il en board, montre Nyx beaucoup, je leans trouve, his front de legs le gameplay. Bon, on va skipper ça, on va regarder. Bon, ça c'est encore Star Wars. Hook. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Les Games, développeurs, ils parlent de ça. Pour ceux qui sont vraiment, vraiment intéressés, je vais vous laisser le soin de le regarder plus en profondeur. Là. Juste curieuse de voir c'est quoi les nouveaux jeux qui vont sortir en 2024. Ça, on l'a vu tantôt. On l'a vu tantôt. Hello, I'm... Bon, ça semble très le fun et très intéressant. J'avais prévu jouer à un jeu, mais là, pour ce soir, ça va être tout comme ceci. Ça va être correct comme ça. Hein? J'imagine que on va se voir lundi prochain. Puis là, je vais plus jouer. J'avais beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties de nouveaux jeux et d'informations sur les jeux. Je pourrais encore vous donner plus d'informations, encore plus, mais trop d'informations tue l'information. Tu peux aller voir toutes les actualités que je fais pour de Médias du jeu, puis aussi le site internet www.mediasdujeu.com. Tu peux aussi me rejoindre sur Discord. Je suis sur toutes les plateformes. Je vais te partager mon Linktree. Si tu veux me suivre sur toutes les plateformes, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à lundi prochain, 21h. Au revoir.